les ténèbres ne régneront pas toujours. Allons dans le livre de Luc, Luc 22, le verset 53. J'étais tous les jours avec vous dans le temple et vous n'avez pas mis la main sur moi. Mais c'est ici votre heure et la puissance des ténèbres. Lorsque nous prenons le contexte de ce texte, c'est Jésus qui parle. Jésus, notre Seigneur, notre Sauveur, qui dans son parcours terrestre, pour accomplir la mission, la tâche du Seigneur, il a eu à vivre un certain nombre d'événements. Il a subi certaines choses. On a vu que déjà sa naissance a été tourmentée. À sa naissance, Hérode, ayant appris cela, a voulu abréger ses jours. Mais il n'a pas pu. Jésus, à maintes reprises, a été combattu par les pharisiens, par les docteurs de la loi, par les Romains. Ils ont voulu mettre la main sur lui parce que son enseignement les dérangeait. Ils n'ont pas pu. Ils ont orchestré beaucoup de choses. Il y a eu des complots. Mais ils n'ont jamais réussi à atteindre leur objectif. Et nous comprenons pourquoi. Parce que l'heure n'était pas encore arrivée pour lui. Quand le moment est arrivé, un de ses plus proches disciples, qu'on nomme Judas, l'a trahi. Et par cette trahison, ils ont réussi à mettre la main sur lui. Mais Jésus dit quelque chose d'important. Il dit, j'étais tous les jours avec vous dans le temple et vous n'avez pas mis la main sur moi. Mais pourquoi ils n'ont pas réussi à mettre la main sur lui? Parce que le ciel ne leur avait pas donné l'autorisation. Dieu ne leur avait pas donné la permission de mettre la main sur Jésus en ce temps-là. Et il continue en disant, mais c'est ici votre heure et la puissance des ténèbres. Jésus leur donne l'information que les autres jours, ils n'ont pas réussi. Mais aujourd'hui, ils les réussiront. Parce que ce temps leur était accordé par le Père. Ce temps était accordé à qui? Aux hommes. Il dit, c'est ici votre heure. L'heure de qui? L'heure de tous ceux qui voulaient à sa vie. L'heure de tous ceux qui voulaient mettre la main sur lui. L'heure de tous ceux qui voulaient l'amener à la mort. Il dit, c'est ici votre heure. Mais il ajoute encore, pour dire que ce n'est pas seulement votre heure à vous les hommes de me faire ce que vous voulez, mais c'est aussi l'heure de la puissance des ténèbres. Comprenons bien. Il a été en ce moment livré aux hommes, mais aussi livré aux puissances des ténèbres. En un mot, livré à Satan. Parce que le ciel en a décidé ainsi. Il y a un temps pour toutes choses dans la vie de l'homme. Il y a un temps pour toutes choses. Comme le dit Ecclésiaste 3. Il y a un temps pour naître, mais il y a un temps pour mourir. Il y a un temps pour pleurer, il y a aussi un temps pour rire. Il y a un temps pour les ténèbres, mais il y a aussi un temps pour la lumière. C'est pourquoi lorsque nous allons dans Genèse 1, la Bible dit que quand l'Éternel a créé la nuit, il ne s'est pas seulement arrêté qu'à créer la nuit, mais il a aussi créé le jour. Donc il y a un temps pour les ténèbres, mais il y a aussi un temps pour la lumière. Mais qui fait cela? C'est Dieu. Ces versets nous donnent un enseignement. Un enseignement bien aimé que tout un chacun de nous vivra une à plusieurs fois. Mais là, ici, la comparaison avec l'histoire de Jésus n'est pas une comparaison de forme, mais c'est une comparaison de fond. Dans la forme, certainement que nous ne serons pas livrés pour être crucifiés sur un bois. Mais dans le fond, un moment sera accordé aux ténèbres d'agir. Si Jésus a vécu cela, c'est que nous aussi, nous pouvons vivre cela. Donc dans notre vie, gardons à l'esprit qu'il peut y avoir des temps où les hommes auront une heure, un jour, une semaine, un mois, même un an pour agir comme ils veulent dans notre vie. Il peut y avoir des temps où la porte sera ouverte au diable pour faire de nous ce qu'il veut. Quelqu'un dira, mais c'est fort. Oui, c'est fort, mais c'est ce que Jésus a vécu. Les ténèbres, c'est une réalité. Donc, lorsque nous parlons de ténèbres, symbolise tout ce qui est difficile, symbolise tout ce qui est douleur, symbolise tout ce qui est pleurs. Les ténèbres, c'est une réalité. Regardons, Ésaïe 60, le verset 2, nous dit ceci. Voici, les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples. Donc, les ténèbres, c'est une réalité. En ce temps-là, les ténèbres ont couvert la terre et l'obscurité a envahi les peuples. Et qui parle de ténèbres, parle de difficultés, parle de douleur, parle de mort. C'est un moment, une période où rien ne va, les ténèbres. Regardez, lorsque vous vous retrouvez dans les ténèbres de la nuit, vous ne voyez rien, vous ne voyez aucun chemin. Vous vous sentez perdu dans les ténèbres, dans l'obscurité. Donc imaginez les ténèbres qui envahissent un peuple. C'est comme si ce peuple-là a perdu la voie, a perdu son repère. Ce peuple ne sait où aller. Ce peuple ne sait que faire. C'est un temps d'angoisse. C'est un temps de gémissement. C'est un temps de douleur. C'est un temps de pleurs. Allons encore dans Ésaïe 9, le verset 1. Il dit, mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre, où il y a maintenant des
angoisses. Donc là où les ténèbres règnent, il y a l'angoisse. Même si les ténèbres ne régneront pas toujours, mais là ils règnent. Donc c'est une réalité. Certainement que tu as déjà vécu une telle situation. Donc un homme peut vivre les ténèbres. Un couple peut vivre les ténèbres. Une famille peut vivre les ténèbres. Toute une région peut vivre les ténèbres. Une nation même peut vivre les ténèbres. Peut être envahi, peut être englouti par les ténèbres. Et là, c'est des temps d'angoisse. Lorsque nous parlons des ténèbres, l'heure des ténèbres, c'est l'heure où tout semble échapper à ton contrôle. Tu ne maîtrises plus rien. Tu es brillant. Mais parce que tu es envahi par les ténèbres, tu ne vois plus rien. Le résultat est négatif. Tu ne maîtrises plus rien. Tu es belle, mais tu ne peux pas te marier. Personne ne veut de toi. Tu es très intelligent. Tu as tous les diplômes. Mais aucune structure ne veut de toi. Alors qu'elle recherche la qualification que tu as. On perd le contrôle de sa sécurité. On perd le contrôle de tout. C'est comme le mal a pris le dessus sur tout. Et vous savez, l'œil des ténèbres, là où les ténèbres règnent, le mal règne, il prend le dessus. Il travaille. Et comme il sait qu'il n'a pas longtemps, il n'a pas temps pour agir, il agit bien, mais promptement. Il travaille vite. Tout passe vite. La destruction passe vite. Tout se renverse vite. Le chaos arrive vite. Parce qu'il sait qu'il n'a pas longtemps agi. Les ténèbres savent que leur temps d'action est limité. Donc, ils agissent bien. Est-ce que souvent c'est possible la question? On a une succession d'événements malheureux. Une succession d'événements fâcheux. Un malheur appelle un autre malheur. Un problème appelle un autre problème. Au lieu qu'on parte vers la solution, on part plutôt vers le chaos. Nous voyons cela en Job 1, l'histoire de Job. L'histoire de l'homme juste. Job, juste devant l'Éternel. Un jour, l'Éternel dit, demande au diable, d'où viens-tu? Il dit, je viens de me promener sur la terre. Et l'Éternel lui pose la question, sur la terre, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il dit, oui, je l'ai vu. Il dit, tu l'appelles ton serviteur. Il te sert parce qu'il est dans l'abondance. Il te sert parce qu'il en a bon point, il est heureux, il a tout ce qu'il veut. Mais touche-le et tu verras. Dieu dit non, il ne m'abandonnera pas. Le diable dit, je connais l'homme. Permets qu'il y ait une heure des ténèbres et tu verras qui est Job. Mais la Bible dit que l'Éternel accorde cela au diable. Et il lui dit, il n'y a pas de souci, fais ce que tu as à faire. Et quand vous lisez le chapitre 1 du livre de Job, c'est le chaos, c'est la catastrophe. C'est la désolation, c'est l'angoisse. Pratiquement en une journée, les choses se sont tellement accélérées que Job n'a rien compris. Comme souvent les choses s'accélèrent de façon négative dans notre vie et nous ne comprenons rien. C'est l'heure des ténèbres. Job perd tous ses biens. Il avait des richesses. Il perd ses richesses. Mais vous savez, la plus grande richesse d'un homme, ce sont ses enfants. Job avait 5 enfants. Mais le même jour, pendant que les messagers apportaient les mauvaises nouvelles à Job, les messagers se succédaient. Quand vous lisez bien, on dit, après le premier, l'autre finit pas de parler, l'autre vient. L'autre finit pas de parler, l'autre vient. L'autre finit pas de parler, l'autre vient apporter une mauvaise nouvelle. Les 5 enfants de Job se sont retrouvés chez un de leurs frères pour festoyer. Et la Bible dit que le vent est venu et le vent a frappé la maison des 4 côtés de la pièce. La pièce s'est écroulée sur les 5 enfants de Job. Ils sont tous morts, les ténèbres. Job ne comprend rien. C'est de là qu'il dit, mais Éternel, nu je suis venu dans ce monde, nu je retournerai parce que tu m'as tout pris. Est-ce que vous comprenez? Job dit, tu m'as tout pris. Je retournerai nu au Père parce que je n'ai plus rien. Ma richesse a disparu. Mes enfants sont morts. Qu'est-ce qui ne va pas? Et comme si ça ne suffisait pas, Job est rongé par la maladie, frère. C'est comme le ciel l'a abandonné. Bon, nous lisons l'histoire de Job, mais mettons-nous à la place de Job pour comprendre ce qu'il a accompli, pour comprendre ce qu'il a vécu. Il est rongé par la maladie. Job a souffert. Pourquoi? Parce que Dieu a permis qu'il y ait un temps dans sa vie. Dans ce temps de ténèbres, on ne rit pas, on pleure, on gémit, on se lamente, on se plaint. L'heure des ténèbres. C'est le temps où on se sent abandonné, le temps où on se sent rejeté. Regardez en Matthieu 27, 45. La Bible dit que depuis la 6e heure jusqu'à la 9e, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Au verset 46, et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, Élie, Élie, lama
Sabatani, c'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Quand les ténèbres envahissent ta vie, frère, tu te sens même abandonné par Dieu. Jésus, là, il est question de Jésus, le Fils de Dieu. Frère, lui, en cette période, en ce moment précis, il crie, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est que c'est terrible. En cette heure, en ce temps, on se sent abandonné. Regardez quand ils ont réussi à mettre la main sur Jésus. Jésus a été abandonné même par ses proches collaborateurs. Où était Pierre? Où était Jean? Où étaient les apôtres? Jésus s'est retrouvé seul entre les mains de ses bourreaux. Quand les ténèbres envahissent, tu te sens seul. Même quand tu cries au secours, c'est comme si ta voix ne porte pas. Personne ne t'entend. Tu es seul dans ton affaire. Jésus s'est senti seul parce que les ténèbres régnaient. Quand les ténèbres règnent, tu sens bien les coups de tes ennemis. Jésus a été chicoté, il a été bastonné jusqu'à ce qu'on dépose sur sa tête une couronne d'épines. Son sang coule. Frère, en cette heure-là, il ne dira pas parce que je suis le Fils de Dieu. Aucune pointe n'entrera dans ma chair. Mais la pointe est entrée. Le sang a coulé. L'heure des ténèbres. Il souffre, on les jure. On crie sur lui. Jésus a eu l'occasion. Il a dit aux hommes, il dit, je peux à l'instant même prier afin que mon Père fasse descendre une légion d'anges pour exterminer toute la terre. Mais je ne le ferai pas. Pourquoi? C'est le temps des ténèbres. Dans ce temps-là, on a l'impression que nos prières ne montent pas. On a l'impression que Dieu est en voyage. On a l'impression que Dieu nous a abandonnés. On a l'impression que Dieu est incapable. On a l'impression que Dieu n'existe pas. Mais je dis à quelqu'un, il existe. Plusieurs se posent la question dans ce temps. Où est Dieu? Je te dis une chose, Dieu est là. Tu me diras, mais il est là où? Il est assis toujours sur son trône de gloire. On dira, mais Dieu est devenu aveugle. Non, il n'est jamais aveugle. Parce qu'il ouvre les yeux des aveugles. Il voit ce que tu vis. Il sent ce que tu sens. Mais c'est l'heure des ténèbres. Jésus a bien senti les fouets. Oh, il est juste. Mais en réalité, ce temps a été accordé au diable. Cette heure a été accordée au diable parce que ce temps fait partie du plan de Dieu. La permission qui a été donnée aux ténèbres d'agir ainsi, de maltraiter ainsi Christ, c'était pour atteindre un but. Je veux que tu comprennes que tout est pour un but. Tout a un but dans ta vie. Quand l'Éternel le permet, c'est pour un but. Il l'a permis pour Christ parce qu'il voulait atteindre un but. Il le permet pour toi parce qu'il veut atteindre un but. Tout est pour un but avec Dieu. Dieu n'est pas fou. Dieu n'est pas insensé. Il n'est pas aussi méchant. Il n'est pas aussi déraisonné pour te livrer à l'ennemi. Mais il a un but à atteindre. Je vais continuer en te disant ceci. Même quand l'heure est donnée aux ténèbres d'intervenir, il y a toujours des restrictions. Des restrictions. L'Éternel dit à Satan, tu peux toucher Job, mais le toucher dans un certain domaine. Il dit, tu peux toucher ses biens, tu peux toucher ses enfants. C'est pas grave. Il dit, tu peux toucher à sa santé, mais je t'interdis de toucher à sa vie. L'Éternel, là, vient de marquer une restriction. Ce qui veut dire que même quand le ciel approuve un temps, nous donne un temps au diable d'agir, aux démons d'agir, aux esprits méchants d'agir, il y a toujours des restrictions. Quand l'Éternel le permet, il y a toujours des restrictions. Le diable pourra prendre, mais en réalité, Dieu ne lui donne pas l'occasion de tout te prendre. Il a volé la vue de Bartimée. Il a volé la dignité de Bartimée. Il a volé la réputation de Bartimée. Mais il ne pouvait pas tout prendre parce que le ciel ne lui a pas donné le droit de tout prendre. Bartimée avait sa bouche et sa foi. Il te prendra des choses, mais il ne te prendra pas tout. Il te prendra des choses, mais il ne prendra pas tout. Il y a des restrictions. Il y a des balises. Parce que ton Dieu est le Dieu de répandissement. Tout les choses peuvent répondre par sa puissance. Il y a des restrictions. Il y a ce que le diable a pris en Christ. Il a réussi à prendre parce que le ciel lui a permis. Pilate l'a dit. Jésus lui a dit, tu penses que tu as un pouvoir, tu n'as pas de pouvoir. En réalité, le pouvoir que tu peux exercer, c'est parce que le ciel te permet de l'exercer sur moi. Sinon, tu ne peux rien. Quand le ciel n'a pas décidé, le diable ne peut pas. Il y a des restrictions. Il pourra te prendre ton mariage, mais il te laissera ta foi. Il pourra prendre ton travail, mais il te laissera ta foi. Il peut prendre ta santé, mais ta foi demeure. Ta foi demeure. Écoutez, même s'il prend ta foi demeure. Et c'est par là qu'il aura le répandissement. C'est par là que Dieu va rétablir toutes choses.
c'est par là qu'il va reconstruire toutes choses. Il prendra, mais il ne prendra pas tout. Il dit, c'est votre œuvre, faites tous. C'est pourquoi dans ce laps de temps, ils ont traité Jésus comme ils pouvaient le traiter. Ce qu'ils oubliaient, la gloire était à venir. L'heure est ténèbres. Ils ne pourront jamais agir au-delà de la limite qui a été imposée par Dieu. C'est pourquoi quand Jésus sur la croix s'était crié, Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? En réalité, il ne l'avait pas abandonné. Mais il fallait que les ténèbres travaillent pour que Jésus accomplisse la mission. Si Jésus n'était pas passé par là, aujourd'hui, nous ne serons pas là. Si Joseph n'avait pas connu ce temps de ténèbres, Israël ne se retrouverait pas en Égypte. L'homme qui a eu la vision de l'Éternel s'est retrouvé dans le puits. C'est le temps des ténèbres. Mais vous pouvez constater que là, il y a eu une restriction. Quand ses frères au commencement ont établi le tuer, Joseph ne devrait pas mourir. Automatiquement, entre eux, un de ses frères qui dit, non, ne le tuons pas, mais jetons-le simplement dans la caverne. Tes ennemis ne feront pas tout ce qu'ils veulent. Ils ne feront pas tout ce qu'ils désirent. Ils n'accompliront pas toute leur volonté. Parce que même dans leur volonté, la restriction divine s'impose. Ils décideront une chose, mais ils n'aboutiront pas. Parce que le ciel n'a pas donné son feu vert. Ils n'atteindront pas leurs objectifs. Parce que le ciel ne veut pas. Ils iront quand même à faire quelque chose. Nous pouvons coller cela à l'actualité de notre nation. Certains se découragent pour dire, mais on a jeûné, on a prié. Où est donc Dieu? À côté, certains se moquent pour dire, mais où est donc votre Dieu? Celui que vous ne cessez d'invoquer jour et nuit. Où est-il? Mais comprenons, bien-aimés, que nos prières sont montées. Et c'est à cause de nos prières que nous vivons ça. Nous avons à maintes reprises demandé la gloire de Dieu. Mais comprenons que la gloire vient après la croix. Dieu est là. Dieu est avec nous. On a l'impression, ou on aura même l'impression que nous allons vers un chaos, vers une destruction totale, que ce pays même disparaîtra. Non, frère, il y a des restrictions. Tu ne le sais pas. C'est imposé par le ciel. Mais après cela, viendra la gloire de Dieu. Je veux dire à quelqu'un qu'il y a une promesse, même quand les ténèbres sont là. Parce que s'il n'y a pas de promesse, nous devrons mourir dans nos pleurs. Mais parce qu'il y a une promesse, nous devons lever la tête et fixer les regards vers celui qui fait les promesses. Il y a une promesse. Jean 12, le verset 46. Je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Les ténèbres, c'est une réalité. Il dit, lui, il est venu comme une lumière pour éblouir les ténèbres. Mais celui qui croit en lui ne demeurera pas dans les ténèbres. Même s'il est dans les ténèbres, parce qu'il accepte la lumière, il sort des ténèbres. Sans Christ, le monde est dans les ténèbres. Le monde agit sous la puissance du malin. Jésus dit, pour quiconque fait sortir de ces ténèbres, qu'il accepte la lumière. Donc, peu importe les ténèbres dans lesquelles tu te retrouves, tu peux sortir de ces ténèbres en acceptant la lumière qui est Christ. Ésaïe 9, le verset 1. Mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre, où il y a maintenant des angoisses. Donc il y a un temps où les ténèbres se manifestent. Mais le temps éternel est celui-là qui arrête les ténèbres. Il dit les ténèbres ne régneront pas toujours. Quand je t'annonce ce matin que même si les ténèbres t'avaient enveloppé, ces ténèbres-là ne régneront pas toujours. Les problèmes qui sont arrivés à ta vie ne régneront pas toujours. Les malheurs qui sont arrivés à ta vie ne régneront pas toujours. Parce que la lumière de l'Éternel apparaît pour éblouir les ténèbres. Le psaume 112, le verset 4. La lumière se lève dans les ténèbres pour les hommes droits, pour celui qui est miséricordieux, compatissant, juste. La lumière le fera sur les ténèbres. Mais elle ne se lèvera pas pour tout le monde. Sa cible, c'est qui? Les hommes droits. Ceux qui sont miséricordieux, ceux qui sont compatissants et justes, sont la cible de la lumière, afin que les ténèbres ne subsistent pas toujours sur leur vie. Les ténèbres règnent dans ta maison, dans ton foyer. Rien ne va. Cherche Dieu, afin que la lumière te localise. Dans ta famille, rien ne va. Toi, cherche Dieu. C'est pourquoi le prix que tu es en train de payer aujourd'hui, tu payes le prix pour que la lumière apparaisse. Là où les ténèbres travaillent, et la lumière apparaîtra au nom de Jésus. Donc, en ces périodes, que devrons-nous faire? En ces périodes, que doit être l'attitude? Tu n'es pas juste, sois juste. Tu n'as pas encore accepté la lumière qui est Christ, accepte Christ. Que dois-tu faire encore? Dans le psaume 91, le verset 1, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant.
Frère, mieux vaut trouver refuge entre les mains du Seigneur. Bien que les ténèbres soient présentes, Christ est présent. Christ est là. Il est avec nous. C'est en lui que nous pouvons trouver refuge. Seul Christ peut nous garder de tout malheur, de tout danger. Le psaume 91, le verset, on continue. On a lu le verset 1. Le verset 2 dit, « Je dis à l'Éternel mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. » Et 3, il dit, « Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. » Seul l'Éternel peut nous délivrer de tout filet de l'oiseleur. Seul l'Éternel peut nous garder. Seul l'Éternel peut éblouir les ténèbres, chasser les ténèbres de notre vie. Nous ne resterons pas dans les ténèbres. Nous ne resterons pas dans les ténèbres des difficultés. Nous ne resterons pas dans les ténèbres de la mort. Frère, quel que soit ce qui viendra, sachons une chose ce matin, nous avons une promesse de la part de notre Dieu. Gardons cette promesse, mais restons attachés à ce Seigneur et nous vivrons dans la lumière avec notre Dieu. Que Dieu nous bénisse.